Bonjour à tous, bienvenue sur RLD Androphone Tech. Aujourd'hui, on fait le déballage et le test du vernis X, version 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. C'est parti. Voici comment elle vient emballée. D'accord, une jolie boîte blanche. On peut essayer d'ouvrir. Donc vous voyez bien, version 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. C'est parti. On déballe ça. Et voilà la boîte de chez Vernis. Donc cette boîte, elle est, on voit le petit logo ici X, d'accord. La marque ici, c'est les boîtes classiques de chez Vernis. Donc comme on a l'habitude de voir chez Vernis. On va mettre la main là-dessus et on va s'attarder aux caractéristiques. Donc c'est un processeur Helio P23, c'est un octa-core. Sauf erreur, c'est un MTK 6763. Ok, on a un écran 6 pouces au format 18:9 Full HD+, donc 2160 par 1080, sauf erreur de tête. Voilà, 6 Go de mémoire RAM et 128 Go de stockage. On a 16 mégapixels plus 5 pour les caméras photo arrière. On a une batterie de 6200 mAh, ce qui est bien, très bien même, très bien. De l'USB type C, VOS version d'Android 7.1, Dual SIM, Face ID Recognition et GPS GLONASS. Voilà, et à l'avant, la caméra, c'est une 13 mégapixels plus 5. On va voir tout ça. C'est parti, on déballe cette boîte, on va l'ouvrir plutôt. Je vais poser ça ici. Dedans, on retrouve le téléphone comme ceci. Joliment emballé. Vous pouvez le voir. On a pris le téléphone version bleue. Je vous montre après. On va voir ce qu'il y a dedans. Alors, on a à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'y trouve à l'intérieur de ce téléphone? On a l'adaptateur USB-C vers jack. Est-ce qu'on arrive à faire la netteté là-dessus? Voilà. On a le câble de charge USB vers USB type C. Ici. D'accord. On a le chargeur rapide de chez Vernis. Alors ici, ça dit quoi? Est-ce qu'on arrive à lire? Ouais. Ça fait petit quand même. Hein. 2 ampères. 2 ampères, 12 volts. Voilà. 2 ampères. Donc c'est de la charge rapide normalement. Ça c'est sûr, même plutôt. On a le petit éjecteur de carte SIM, le petit outil. Comme vous pouvez le voir ici. Ce serait bien si le focus veut se faire. Bon, on va pas passer 2 heures là-dessus, mais voilà. Ok. On a un petit mode d'emploi Vernis. Juste regarder le mode d'emploi, en quelle langue il est. Il y a de l'allemand. C'est de l'allemand, c'est quoi ça? Il y a de l'allemand, il y a de l'anglais. Enfin bref, voilà. Un petit mode d'emploi. On va pas s'attarder là-dessus. Et on a une bonne surprise également. Comme d'habitude chez Vernis, on a un protecteur d'écran. D'accord. Ici et là, on a une fourre qui est marrante parce qu'elle n'est pas blanche. Comme d'habitude, elle est légèrement teintée, comme ça, un peu gris fumé. C'est joli, c'est du plus bel effet. Elle a l'air assez costaud sur les bords, elle a l'air renforcée, donc ça c'est
un bon point pour les vendeurs de téléphones, les grandes marques de téléphones. Je trouve qu'elles devraient vraiment s'en inspirer. Mais bon, c'est mon avis personnel. Voilà ce qu'on trouve donc dans la boîte. On va mettre tout ça là-devant. Donc on retrouve la four en le TPU case, le chargeur rapide de chez Verny, le câble de charge USB vers USB type C et l'adaptateur jack USB type C vers jack 3.5. Voilà. Ici on a aussi donc le téléphone qu'on va regarder tout de suite. C'est parti. Je reviens. Je vais faire de la place. Donc voici le téléphone. C'est parti. On le sort. Voilà. Donc c'est un téléphone tout de suite, à première main, à première vue, la première chose qui se fait ressentir, c'est son poids. Donc je regarde les détails du poids, mais c'est un téléphone qui est assez conséquent. Je vais juste enlever. On va faire comme ça. Donc ici on voit à l'arrière, on commence par la face arrière. On a, juste un instant. Donc voici le téléphone. Je vais enlever tout de suite ce joli plastique de protection. Et voilà. Voici l'arrière du Verny X. D'accord. Ici, on retrouve donc les deux caméras arrière, le capteur d'empreinte, le flash. On a sur la tranche droite le tiroir de carte SIM, comme on peut le voir ici. Essayer de faire mieux, voilà. On a sur la tranche ici, de ce côté-ci, donc la tranche gauche depuis l'arrière, on va dire, volume plus, volume moins, les boutons power. D'accord. On a en dessous le port USB type C et les grilles de haut-parleurs. On verra si on a deux ou un. J'imagine qu'un comme d'habitude. La face avant, je vais aussi enlever la protection. Voici. On retrouve à l'avant également un haut-parleur ici. J'imagine en communication, on verra aussi, c'est pour les vidéos. On a ici le double appareil photo. Vous voyez. Et on a ici, je ne sais pas si c'est un flash ou juste un capteur de proximité. Luminosité, on verra. Ok. Donc, un téléphone assez bien fini, je trouve. Je sais pas si c'est du métal. On n'a pas l'impression, on dirait du plastique. À voir. On va l'allumer tout de suite. On va laisser poser là-dessus un instant. Donc, à l'allumage, il faut un petit peu de temps pour démarrer. Et le voilà. On va changer la langue. On est parti pour ce petit passage. C'est parti. Hop. Ignorer les cartes SIM. Donc ce téléphone a l'air très fluide. Donc on va le laisser se connecter à Google. On va ajouter l'empreinte digitale. Alors, on va faire un schéma, on s'en fout. Non merci. Hop. Confirmer. On place le doigt à l'arrière, on va voir la rapidité. Ça va, il a l'air assez rapide, en tout cas, pas trop d'erreurs. On va ajouter l'autre doigt pour voir. Ici.
Excusez, c'est pas le capteur, hein, c'est moi. Voilà. Empreinte ajoutée. Ok. Donc on continue. Voulez-vous sauvegarder Google Drive, nanana, nanana. Pour l'instant, j'accepte tout. On va pas faire ça maintenant. Si tu veux. Ignorer. Donc, on continue. L'opération est terminée. Et on va voir ce que cette interface de démarrage. Wow. Bon, déjà, on a un très joli fond d'écran. Un très beau fond d'écran. Et des belles icônes Android stock. Comme je les aime. C'est bien fait. Donc, ici, hop. Donc, on est là. On va aller voir tout de suite le menu de navigation. Donc, on a les applications hein, par défaut, l'agenda, le téléphone, l'appareil photo, le radio FM, Hangout, magnétophone. On a la calculatrice, la boîte à outils, Google Chrome, Contact, diffusion, Drive, le duo, Gmail, Google+, ou Google tout court, Google Photos, horloge, magnétophone, ça on a déjà dit, Maps, messages, paramètres, Play Film, Play Music, Play Store, radio FM, recherche vocale, YouTube, enfin on a tout. Alors, on va voir là. C'est marrant. Hein. Avec la taille d'affichage d'icône a changé d'un coup. On va tout de suite ouvrir YouTube, voir ce que ça dit. Rapidité, bon, alors on est en Wi-Fi. Je vais laisser le temps de charger. On reviendra là-dessus après, je ne veux pas brûler les étapes, on va aller voir. Alors, on a les messages, donc les notifications, on efface tout. On a le Wi-Fi, le Bluetooth, connexion de données, module économie d'énergie, localisation, carte SIM, économiseur de données, la rotation automatique et l'état de la batterie. Sur l'autre page, on a la lampe de poche qu'on va essayer tout de suite, qui fonctionne bien, d'accord. Voilà. Point d'accès, ne pas en déroger, mode d'avion, diffuser, inverser les couleurs. On peut modifier et rajouter. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il y a juste ça de plus. On va rien rajouter. Donc, là on est bon. Et on va aller voir les paramètres tout de suite. Donc, on retrouve les paramètres habituels. Le Wi-Fi, le Bluetooth, la carte SIM, consommation de données, assistance, les intelligentes, boutons, gestes, mouvements, barre de tâches. On va aller voir. Voilà, c'est les petites fonctions qu'on peut rajouter. Appuyer 2 fois sur marche pour arrêter, marche arrêt caméra, sur le bouton power. Ok, bouton marche arrêt pour accrocher. Et barre de navigation, on peut aller dedans. Voilà, on peut choisir la disposition si on préfère. Là, voilà, tout simplement, on va changer la disposition de nos boutons ici en bas. On peut les changer. Ici, vous voyez, je viens de changer. Celui-ci va pas trop mal, quoique on peut laisser celui-là aussi. Donc là, on revient simplement, on revient ici et on accède à nos réglages à nouveau. Donc la barre d'état, voilà, rotation automatique de l'écran. Pourquoi c'est là-dessus? Ok, il n'y était pas, la rotation automatique de l'écran je l'ai mis. Diffuser, enfin voilà, tout est activé ici pour la barre d'état. L'affichage, donc Miravision, c'est tous les réglages habituels de l'image, contraste, luminosité, fait nuit. On peut mettre l'adaptation de luminosité en marche. Ici, on a alors le fond d'écran aussi, on peut aller voir les fonds d'écran qu'on a à disposition. Donc on a une petite série de fonds d'écran ici disponibles. Donc ça c'est celui qu'on a, sauf erreur, voilà. On peut changer ici, c'est très bien fait, hein. J'aime beaucoup la visualisation des fonds d'écran qu'on a choisi.
Ça c'est très bien fait et très bien pensé de la part de Verny. Franchement, ce téléphone m'impressionne jusque là. Il me plaît bien. Voilà, donc ça c'était pour les fonds d'écran. Maintenant on continue la suite. On parcourt les paramètres. Donc voilà, la veille, l'économiseur d'écran, taille de police grande. On peut rapetissir la taille de police, ce qui affectera évidemment ce qui est sur le bureau. Aussi, taille d'affichage par défaut. On va laisser comme ça pour l'instant. Pulse notification light. Ok. C'est la lettre de notification. J'imagine on va brancher. Juste brancher les câbles secteurs. Je m'excuse mais il est un peu court. La rotation automatique est pratique dans ce cas-là. Est-ce qu'on a quelque chose qui s'allume quand on branche le chargeur? Apparemment non. Je ne vois pas où se trouve la lettre de notification. Si j'éteins le téléphone, est-ce qu'on a une lettre qui vient? Oui, ici. Vous voyez la lettre de notification? Elle est juste là. Voilà, en vert, quand on branche le chargeur. Je redébranche le chargeur sans casser tout le téléphone. Voilà. Et la LED est partie. Voilà. Donc ça c'était juste pour la petite LED de notification. Alors, la première fois évidemment le capteur d'empreinte ne marche pas. Hop. Alors, il faut mettre le code, c'est juste pour ça. D'ailleurs, tant qu'on y est, on reteste. Tac. Tac. Et voilà. Il y a une petite seconde à venir, mais ça va. C'est correct. Donc on continue, on était affichage, disposition, donc ça c'est affichage, notification, son. On peut aller voir les sonneries qu'il y a là. Dedans, si on trouve quelques sonneries, sonnerie, notification, sonnerie du téléphone. Bon voilà. Il n'y en a pas 46, mais il y en a quelques-unes. On verra. On peut essayer une sonnerie d'ailleurs, tout qu'à faire. Donc un seul haut-parleur, hein. On se posait la question tout à l'heure. On a notre réponse. Voici le son. Voilà, c'est celui qui est par défaut. Je vais le laisser comme ça, on verra bien. Optimisation du son. Bass loudness. Ok, pour avoir un peu plus de basse, j'imagine. Ok. On était donc ici. 97% de batterie. Donc avec ces 6200 ampères, j'imagine que les 2 jours vont être faciles à atteindre. À tester, je vous le dirai plus tard dans le test complet. La mémoire, 1,5 Go sur 6 Go disponible donc. D'accord. On voit ici. Mal à faire le focus là. Voilà. Mode plein écran. Ça c'est pour étirer quand on est à les vidéos. Est-ce qu'on peut activer? Non, c'est grisé. Donc pas toutes les applications fonctionnent en mode plein écran. Je montrerai dans YouTube comment ça marche. DuraSpeed activé, je pense, imagine c'est pour... DuraSpeed va se connecter à Internet dans les conditions suivantes. Voilà. C'est pour améliorer la rapidité des applications. Donc ça laisse, je pense, des applications tourner en arrière-plan afin de permettre de les envoyer, de les ouvrir plus rapidement. Pardon. Donc, la localisation, les sécurités, les comptes, Google, voilà, la sauvegarde. Tac. Programmation mise en marche, accessibilité. À propos du téléphone, donc c'est là que ça va être intéressant. Donc ici, on va retrouver toutes les informations concernant le téléphone. Donc c'est le modèle X. Version d'Android 7.1, correctif de sécurité Android. Donc il est du 5 novembre 2017. On voit ici. Noyau 4.422. Donc ça c'est bon. Numéro de build, il est là en bas.
Et on va aller voir les mises à jour tout de suite. Votre appareil est à jour. Donc pour l'instant, il n'y a aucune mise à jour. On relance une recherche pour être sûr. Voilà. Aucune mise à jour pour l'instant. Votre appareil est à jour. Super. En espérant que on n'ait pas besoin tout de suite d'une mise à jour et que tout fonctionne bien. Donc j'aime beaucoup cette interface Android stock. Hein. Ça c'est ce que j'aime bien chez Android d'ailleurs. Du Google Stock. Android stock plutôt. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit tour le Play Store. C'est très rapide. L'ouverture. Ok. On a les applications. Je ne vais pas les installer maintenant, mais j'en installerai quelques-unes afin de faire un test complet du téléphone. D'accord. Ici, ça c'était le Play Store. On a les applications Google. Donc, comme on a vu tout à l'heure. On verra le GPS, le fonctionnement du GPS et tout ça. Ce qu'on peut faire un petit test là pour l'instant, c'est l'appareil photo. Oula, il a vraiment rapide au focus. On va voir ça. L'autofocus, c'est pas mal rapide. Alors je propose, on va faire une petite photo avec des couleurs différentes. Hop, une en mode paysage. On va faire une petite vidéo en passage comme ça. On va voir tout de suite le focus. Le focus a l'air assez rapide, me semble-t-il. Ça, voilà. On voit le focus a l'air assez rapide à se faire. Et je suis surpris par ce téléphone en bien. Je commence à être un peu saturé de certains téléphones qui sont très jolis juste sur l'aspect esthétique du téléphone et qui au final dans l'utilisation sont très mauvais à utiliser. Je pense d'ailleurs au Meigu Note 8 que je ne recommande surtout pas. Hein. Je ferai un test, je vous montrerai ce que ça donne, c'est vraiment autre chose. Bref, alors, la vidéo. On va déjà voir la vidéo, ce que ça a donné. Focus a l'air assez rapide à se faire. Et je suis surpris. Le focus a l'air assez rapide, semble-t-il. Ça, voilà. On voit. Le focus a l'air assez. Voilà. Donc là, c'était la vidéo. On va juste voir les photos qu'on a faites. D'ailleurs, on les a fait à l'horizontale, ça fait erreur. Donc c'est dans l'autre sens, évidemment. Alors, voici les photos. On va ouvrir celle-là. Donc voilà la qualité de la photo. Il y a un petit peu de grain. Il y a quand même un petit peu de grain sur la photo. Bon là, j'ai zoomé un coin. Si on le met comme ça. Alors oui, alors en zoomant très exagérément, alors c'est clair qu'on voit du grain apparaître, à voir dans l'autre photo, peut-être si elle est mieux réussie. Effectivement, il y a un petit peu de grain, même, bon là je peux zoomer à outrance, là on voit que le zoom est assez grand. À voir en pleine journée dehors ce que ça donne, à tester. Jusque là en tout cas, c'est assez correct. Je vais vite tester encore la caméra frontale. Tac.
Alors bon, la caméra frontale, comme on peut voir, c'est pareil, ça manque un peu il y a trop de grains. Bon, alors je suis pas dans des conditions d'éclairage idéales, hein, je vous le dis tout de suite. Mais voilà, on vous fera des tests en plein jour dehors. Jusque-là, ça va, c'est acceptable. On revient sur notre appareil photo. On va retourner dessus. Bon, on a un mode Face Beauty qui permet de faire des réglages pour la beauté de l'image. On verra ce que ça fait en détail. On a l'effet de netteté ici, comme on peut voir. Une photo comme ça. Voilà. On a le mode mono qui est le mode noir et blanc. On peut tester aussi. Hein. Voilà. Le mode panoramique et le mode pro qui va vous permettre de faire vos réglages à votre manière. Ici, on peut baisser la luminosité. Par exemple. Voilà. Donc ce que ça donne. Voilà. C'était un peu sombre. Voilà. C'était juste pour faire un test de réglage manuel qu'on peut faire. Ici, notre caméra noir et blanc. En noir et blanc. Donc d'ailleurs on est bien meilleur en noir et blanc qu'en couleur. Comme on peut le voir sur la photo. Ok. Donc ça c'est tout bon pour l'appareil photo. Bon, on a vu les paramètres, on a vu l'appareil photo, on va pas tout faire aujourd'hui, on refera un test complet donc du vernis X. En attendant, donc juste pour information, ici le tiroir carte SIM c'est dual SIM ou une SIM, une carte SD. En attendant, je vous remercie de nous avoir suivis sur notre chaîne RLD Androphone Tech. N'oubliez pas de liker nos vidéos pour nous supporter et surtout de vous abonner, c'est très important pour nous, vous le savez en ce moment. On a besoin de tous vos appuis. Encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux tests. Merci à tous. Bye bye.